Bonjour tout le monde, c'est Ava. Salut. C'est Charles. On espère que vous allez il est très fier. En fait, cet après-midi, je suis très fier. J'étais au sport en train de faire mon gainage et je me suis dit comment je peux faire une intro différente. Je vais juste dire salut. On espère que vous allez super bien. Nous ça va super bien aussi parce qu'aujourd'hui on va faire un cake et on aime faire des cakes. On aime faire des cakes, pourquoi? Parce que ça nous fait une vidéo rapide à tourner et ça fait plaisir. En plus, ce cake là il est hyper particulier et il nous donne envie de ouf depuis qu'on le voit dans le livre de Yann Couvreur. Si vous ne l'avez toujours pas, c'est une erreur. Voilà. Je peux pas vous dicter ce que vous devez faire dans votre vie, mais achetez ce livre. Franchement, c'est une vraie pépite. Il y a plein de recettes. On les a encore même pas toutes testées, mais elles vont tout y passer, de toute voilà. façon. Donc dans ce cake, en fait, c'est un cake aux amandes qui est assez complexe. En tout cas, il y a beaucoup d'ingrédients dedans. Vous allez voir, il est incroyable. Et il a la particularité d'avoir un cœur très légèrement coulant de caramel. Oui. Et juste visuellement, ça donne qu'une envie, c'est d'attraper le cake comme ça et de croquer dedans. Et c'est une technique que l'on n'a pas l'habitude de faire un insert comme ça dans un cake. En tout cas, nous, on ne l'a jamais fait. On avait envie de le tester avec vous aujourd'hui. Appareil à cake, un petit glaçage sur le dessus et le caramel à l'intérieur. 3 préparations. On commence tout de suite par l'appareil à cake. Petite mention. On a juste remplacé la pâte d'amande par de la pâte de noisette parce qu'on n'avait pas pâte d'amande. Mais ça ne change pas grand chose. On vous met les deux possibilités dans la description. Dans une casserole, venez mettre votre beurre pour en faire un beurre noisette. Il doit avoir la couleur, l'odeur et le goût de noisette. Je vous conseille pas de le goûter brut comme ça non plus. Dans un cul de poule, on met l'œuf, le sucre, on mélange bien jusqu'à ce que ça blanchisse. On ajoute le sel et la poudre de vanille. On homogénise le tout et on ajoute la pâte de noisette ou pâte d'amande, comme vous le souhaitez. On ajoute ensuite la levure et la farine tamisée. Et là, vous allez voir, la texture va être un petit peu trop sèche, alors on va pouvoir ajouter un petit peu de crème liquide. On ajoute ensuite, une fois que c'est bien détendu, les amandes concassées et la poudre d'amande. Puis le reste de la crème liquide. On mélange bien et on termine par le beurre noisette passé à travers un tamis pour ne pas avoir tous les résidus un petit peu brûlés. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des grumeaux que l'on voit dans la pâte, mais bien les amandes concassées. On vient ensuite le mettre dans un moule bien graissé. On le remplit environ aux 3/4. Les références du moule sont dans la description. Et on enfonce pendant 1h20 à 145 degrés. Voilà, le cake est en train de cuire. On va en profiter pour réaliser notre caramel qui est un petit peu particulier. Vous allez voir, il y a du chocolat à l'intérieur. Petite mention spéciale, il va y avoir de la gélatine dedans. Vous la mettez ou vous la mettez pas, c'est absolument pas important. Nous, on a déjà divisé la quantité par 2, je crois, de gélatine. Mais vous pouvez même ne pas la mettre, ça coulera encore plus. Si vous voulez que ce soit très coulant, vous n'en mettez pas. Si vous voulez que ça fasse un beau rond comme nous, alors vous la mettez. Dans un bol d'eau froide, vous hydratez votre feuille de gélatine pendant 10 minutes. Dans une casserole, vous faites chauffer votre crème liquide avec une pincée de fleurs de sel. Vous allez la porter jusqu'à léger frémissement. Pas besoin qu'elle bouge, juste qu'elle soit très chaude. Vous la réservez. Dans une autre casserole, vous mettez le sucre et le glucose. Et vous allez porter le tout jusqu'à une belle caramélisation. Une fois que vous atteignez un caramel relativement brun mais pas trop amer, vous allez pouvoir décuire le tout avec votre crème bien chaude. Regardez la couleur idéale. On met une première moitié de crème. On attend un petit peu, on fait bien attention aux vapeurs qui sont brûlantes. On mélange légèrement et on ajoute la deuxième moitié de crème. Voilà, votre caramel a stoppé la cuisson. On va maintenant pouvoir y ajouter le chocolat et le beurre, ainsi que la feuille de gélatine bien hydratée, et on va mixer au mixeur plongeant pour émulsionner et lier le tout. Et voilà, notre super caramel est prêt. On va pouvoir le verser dans un grand récipient et le filmer au contact pour ne pas qu'il fasse de peau. On va le réserver à température ambiante jusqu'à utilisation. Une fois que le cake est sorti de cuisson, on le sort immédiatement de sa plaque
et on le démoule en le retournant pour qu'il refroidisse assez vite. Après 5 minutes à l'air libre, on va pouvoir l'enrouler dans du film alimentaire pour qu'il garde toute son humidité. On l'enroule donc comme un paquet cadeau et on va le déposer 30 minutes au congélateur. Une fois qu'il a un petit peu refroidi et durci, on peut le retirer du film et on va pouvoir, à l'aide d'un arrache oignon de pomme, le trouer pour ainsi créer notre cœur de caramel. Sur toute la longueur du cake. On prend notre caramel bien refroidi et on le détend fortement au fouet pour qu'il soit bien onctueux. Et on va venir à l'aide d'une poche à douille fourrer le cake jusqu'en haut. Waouh! Une fois que c'est fait, on peut reboucher avec un petit bouchon de cake. Et on va maintenant passer au glaçage. Maintenant que notre cake est monté, on va pouvoir faire le glaçage. On va pas utiliser de la pâte à glacer blonde, tout simplement parce que l'on n'en a pas trouvé. On a utilisé saveur cacao, vous allez voir, ça fonctionne aussi très très bien. Et on va l'utiliser à environ 30 degrés. On vous conseille même un petit peu moins. Il faut vraiment que vous sentiez la texture quand vous pouvez l'étaler comme une pâte à tartiner. On va vous la montrer tout de suite. Dans un bain-marie, on va venir faire fondre le chocolat au lait, la pâte à glacer au cacao et l'huile de pépins de raisin. On utilise un bain-marie pour que ça fonde tout doucement sans agresser le chocolat. Une fois que c'est bien fondu, on retire le bol du bain-marie et on attend qu'il refroidisse, qu'il ait cette belle texture de pâte à tartiner. Et on va pouvoir venir poser le glaçage sur tous les côtés du cake. En n'oubliant pas les arêtes. Et on essaie de lisser pour que ce soit le plus lisse possible, le plus joli possible. Il faut essayer d'être assez rapide parce que la pâte va un petit peu sécher. Il ne faut pas hésiter à la remettre au micro-ondes quelques secondes pour qu'elle ait la bonne texture surtout. On y dépose ensuite nos amandes concassées grossièrement sur tous les côtés du cake, puis les amandes effilées. Sur le côté, c'est un petit peu plus dur, faut pas hésiter à y aller une par une. Et les amandes concassées finement. Bien sûr, tout est torréfié pour avoir un maximum de croustillant et de goût. Regardez cette part. Petit bijou. Franchement, avoir un cœur comme ça de caramel au centre du gâteau, évidemment, vous pouvez mettre du praliné, de la pâte à tartiner, ce faire que vous aussi voulez. un trou beaucoup plus gros. Selon la gourmandise de chacun, vous faites la taille de trou que vous voulez. Moi perso, j'avais voté pour plus grand, mais T'avais voté. En tout cas, je trouve que l'idée, elle est top. C'est assez facile à faire, tout le monde peut le faire. Donc franchement, merci Yann Couvreur pour la technique. Ah, Est-ce oui. qu'on va vous remercier pour le goût? L'avenir nous le dira. Ce cake est juste révolutionnaire. Ah oui, non, mais là, C'est une pépite. les gars et les filles, On avait... Pardon, vas-y. je suis sûr que t'as dit un truc très bien. J'allais dire qu'on avait déjà fait le goûter parfait, mais du coup ça ne fonctionne pas parce que celui-là aussi est parfait. C'est un after en fait. Oui, c'est le goûter parfait version 2. Là. C'est le petit creux de 11 heures. Le cake, il est super moelleux. L'appareil est incroyable. C'est vraiment trop Le bon. petit glaçage avec tous les fruits secs de différentes tailles. Vous avez vu qu'il y a des amandes qui sont concassées, Effilé. effilées et concassées encore plus finement. Ça donne beaucoup de texture quand on le mange, beaucoup de C'est mâche. C'est hyper bon. Moi j'adore aussi, et puis le petit glaçage sur le dessus, ça fait un petit peu pâte à tartiner finalement. C'est vrai. C'est assez fin, mais ça a du goût, ça a de la mâche aussi, ça rapporte quelque chose. Franchement, je valide à 10 sur 10 tous les jours. Si je pouvais en manger tout le temps sans grossir, je le ferais. Parce que c'est vraiment dinguissime. Moi, je vais en manger tout le temps, je m'en fous. Ah non, mais c'est fou. Honnêtement, si vous avez l'occasion de le faire, c'est quelque chose qui est plutôt rapide. Évidemment, si vous voulez le faire à la noisette, vous pouvez le dériver. Ce sera juste plus celui de Yann Couvreur, même si nous, on l'a déjà un petit peu On l'a remasterisé. pimpé. Ouais. N'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram si vous refaites la recette. Ça nous fait toujours super plaisir de vous repartager et de venir papoter avec vous. D'ailleurs, si c'est pas le cas, vous pouvez nous suivre. Oui. On partage pas mal de contenu
Oui. cool et des fois pas très Pas cool, cool. faut le dire. Nul. Ça nous ferait plaisir de vous accueillir. Nous, on a adoré vous tourner cette vidéo. Oui. On vous embrasse très très fort. On se dit à la prochaine dans une bonne vidéo, mais gourmande. Tu t'enflammes peut-être un peu, on sait même pas ce qu'on fait. Mais elle sera bonne et On fait gourmande. l'épisode 3 du meilleur pâtissier du Ouf. défi de Cyril et c'est un Kouign-Amann. Comment on dit? Kunyaman. Envoyez les pouces bleus pour le Kunyaman, Oh oui. s'il vous plaît. Ça va arriver Ça va nous très encourager. bientôt. On vous embrasse. À bientôt. Et abonnez-vous. Ciao.